Effectivement, c'est le deuxième match. Après une défaite à Cireuil lors du premier match, un peu contre le cours du jeu, un penalty à la 90e minute. J'attends aujourd'hui un sursaut de nos joueurs, vu qu'en Coupe de France et Coupe d'Aquitaine, on a été éliminés. On a fait alterner le bon et le moins bon, pour ne pas dire le mauvais, par moment. Il faut absolument aujourd'hui qu'on remette du sens à notre jeu et qu'on fasse une bonne partie, et à partir de là, on aura certainement un bon résultat. Ce sera compliqué parce que je sais que Limoges, c'est une équipe qui est avec de très bons joueurs, mais bon, voilà, il faut qu'on se relance. On est un peu dans le dur aujourd'hui. Début de cette rencontre de Régional 2 entre Saint-Émilion et Limens pour le compte de la deuxième journée. Les joueurs hôtes vont se mettre très rapidement en évidence. Sur un ballon récupéré par Théo Boré, ce dernier va trouver la lucidité pour servir Baptiste Champagne qui contrôle et enchaîne avec une frappe pour l'ouverture de la marque à la 7e minute de jeu. Saint-Émilion va poursuivre ses efforts avec un pressing très haut. Théo Boré se saisit du ballon et réalise une frappe qui lobe le gardien et touche la barre avant de rentrer au fond des filets. Déjà 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Mais les visiteurs n'abdiquent pas et sur une belle percée côté gauche, l'ailier de Limens s'est fauché dans la surface et l'arbitre désigne le point de pénalty. Sébastien Palanga qui se charge de la sentence et la conclut pour réduire la marque pour les siens. Mais sur coup de pied arrêté, un coup franc est tiré. La tête de Thomas Brindor est trouvée pour aggraver le score. 3-1. Sur coup franc, Limins va tenter de revenir dans le match, mais l'ultime rempart se saisit du cuir. Sekou Kassama va jouer de subtilité, mais le gardien parvient à réaliser la parade. Dans la foulée, Corentin Bourgoin va réaliser quelques sauvetages avant que l'arbitre ne désigne un hors-jeu. Fin du premier acte et c'est Saint-Émilion qui mène par 3-1. Au retour des vestiaires, Limens va très vite se mettre en situation. Un ballon dans la profondeur qui va permettre à l'attaquant de tenter une frappe qui ne trouve pas le cadre. À la 75e minute, sur un corner de la gauche vers la droite, le gardien rate sa sortie, ce qui laisse à Abdelmajid Mezizoua d'inscrire le 4e but pour Saint-Émilion. On se rapproche de la fin de la rencontre et sur un nouveau bon pressing des joueurs hôtes, Limens va se mettre à la faute et concédera un 5e et dernier but. Fin de cette rencontre et c'est Saint-Émilion qui prend les 3 points avec cette belle et large victoire. Voilà, déjà, il faut féliciter Saint-Émilion, première des choses. Et deuxièmement, nous, c'est bien de prendre une bonne claque comme ça en début de saison, qui va nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce que c'est que le niveau. On a fait un bon premier match contre Libourne, on fait un partout, on aurait pu gagner sur la fin de match, c'est une bonne équipe. Et là, avec une équipe aguerrie, des joueurs vraiment du niveau à tous les postes, chose qui n'est pas notre cas chez nous. Eh bien, on voit ce que c'est que le niveau R2. Tout à fait. Ça, ce qui m'a plu, c'est qu'on n'a pas été appelé à décrocher. On est resté dedans, même après avoir marqué le 3e but. Chose qui m'a plu dans l'attitude des garçons. Donc on grandit, on apprend. On est tombé contre une bonne équipe de Limens qui ma foi, est composée de très bons joueurs. Après nous, on a su faire déjouer l'adversaire. Et le fait qu'ils ont été appelés à gagner ces duels, notamment dans l'entrejeu, nous a permis d'aller dans le sens très vite de se projeter vers l'avant. Et ces occasions où on est appelé à faire preuve de lucidité dans le dernier geste, nous a permis de scorer un 4e et un 5e but. Donc très satisfait de l'implication des joueurs sur ce match contre Limens.